Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tanya Hubert Martial. Tanya Hubert Martial à l'acte d'état civil, moustique charismatique, artiste, humoriste. L'hymne national de la mère patrie. Comment est-ce que je me définis? Moustique charismatique, c'est un jeune Camerounais passionné d'art en général et d'humour en particulier. Comment est-ce que je me définis? Je me définis comme un dream maker, c'est-à-dire j'ai réussi à faire de ma passion une profession, partie d'un rêve et que je vis aujourd'hui. Donc je me dis que je suis un faiseur de mon rêve, un réalisateur de rêves. Allô? Allô? Quittez là où il y a les bruits. Oui, commandant de la brigade anti-stress, moustique charismatique. Est-ce que je suis bien tombé sur le capitaine des Lions Indomptables? Oui, Benjamin Mukanjo. Oui, vous avez une plainte à la brigade anti-stress là. Il y a une plainte qui a été déposée à la brigade anti-stress. Je suis né dans un quartier avec beaucoup de personnes déjà, un quartier qu'on appelle Etoudi, un quartier populeux, dans une famille avec beaucoup d'enfants. Il y a ma mère, mon père qui étaient déjà polygames, donc du coup dans la maison c'était une grosse déferlante d'enfants qui viennent de part et d'autre. Donc du coup c'était dans une ambiance familiale hyper conviviale où la sacrée ambiance de blague prévalait. Et du coup l'ambiance détendue, je pense que c'est ce qui a aiguisé mon sens de l'humour et de la communication. Voilà, c'est comme ça que ça... Bref, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission préférée, Tête à Tête, qui reçoit aujourd'hui le président de la République. Non, pas le président d'État. C'est ça. Oh, il faut prendre son nom. Je ne suis pas président de la République. Je suis chef d'État d'Afrique. C'est bon. Comment on passe d'humoriste en famille à humoriste professionnel? Je dis généralement que l'humour chez moi c'est un art c'est un état d'esprit avant de devenir un art. Donc on est humoriste, on devient humoriste professionnel. À la maison déjà, le sens de la communication entre frères, on avait toujours la sacrée ambiance de répartie. Je pense que c'est de là que ça a été aiguisé. L'ambiance en famille, je parle de mon ambiance de famille pour me retrouver dans la cour du quartier, de la cour du quartier à la salle de classe sur les podiums des kermesses anniversaires, et puis ça s'enchaîne. Et puis la grosse expérience que j'ai acquise au fil de mon parcours, c'est ce qui me donne aujourd'hui ce petit atout professionnel entre guillemets que j'ai aujourd'hui. Et aussi au fil des lectures et des recherches, je me suis documenté, regardé les grands frères jouer, les aînés, cherché à savoir le pourquoi du comment, et puis ça m'a donné la petite particularité que j'ai. Mukanjo, écoute. Je suis ton frère, tu comprends non? Ça c'est un problème délicat. Il faut tuer ça dans l'œuf, il ne faut pas que ça arrive loin. On peut arranger ça. Tu comprends Mukanjo? Oui, c'est moi. Écoute, Mukanjo. Les gens ont regardé le match dans les bars. Ils ont crié. Quand l'Égypte a marqué, il y a des gens qui sont tombés dans le combat. Vous pouviez éviter ça. Mon père déjà c'était un sacré blagueur. Avec lui il disait beaucoup de choses profondes et sérieuses mais dans la blague. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. La maman aussi, vu qu'elle est institutrice, elle avait toujours la pédagogie dans tout ce qu'elle faisait, dans sa démarche. Quand il fallait blâmer, c'était d'une manière pédagogique. Quand il fallait critiquer, c'était d'une manière pédagogique. Et non pas d'entrée de jeu accepter le fait que pendant que papa est ingénieur en travaux publics, maman institutrice,
Et puis le garçon, lui, décide de venir jouer les marionnettes, faire jouer les marioles, faire le clown devant tout le monde. Tout le monde, ça passait pas très bien dans la tête. Mais je pense que parce que j'ai aimé la profession, je leur ai montré que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je me suis entêté énormément et puis aujourd'hui, quand même, ils sont fiers de ce que je suis devenu. Parce que ça leur fait aussi une identité. C'est la mère de moustique, le cul de moustique. Les étapes que j'ai franchies, elles sont multiples, mais je vais m'arrêter sur les points essentiels. Je dirais que j'ai commencé dans les kermesses comme tout jeune. C'est au collège que je forme un groupe de rap avec des camarades que j'appelais Rébellion Verbale. On avait un style mélangé, il y avait du hip-hop, du rap, dancehall, reggae, R&B. Je pars de là où ça commence à devenir difficile parce que avoir les sous pour payer le studio, c'était compliqué. J'intègre la troupe théâtrale Le Miroir de la Jeunesse, la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, où en 2005, on est soumis à une compétition, le prix de l'excellence jeunesse, organisé par le ministère de la Jeunesse à l'époque, où la troupe théâtrale remporte. Et après la troupe théâtrale, j'enchaîne des compétitions comme Challenge Vacances. Je vais travailler pour Guignol Actu, une émission de marionnettes qui passait sur la télé nationale, où malgré mon jeune âge, j'avais la tâche d'être rédacteur en chef, directeur artistique, marionnettiste en même temps. Et puis voilà, sans oublier que je suis passé par l'émission Délire, où je faisais des comédies musicales, des playbacks, ce qui m'a octroyé une petite maîtrise de la caméra et du jeu de scène. Donc voilà, ça part de là, Challenge Vacances, ça s'enchaîne. Canal d'Or, et puis Marquette Jury. Bref, c'est le parcours de tout jeune qui se débrouille chez nous. La constitution moderne délimite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable par élection. Vous voulez dire élection? Oui, pardon, par élection. Donc je disais que la constitution moderne admet les élections et la constitution moderne n'admet pas les traditionnelles, autant pour moi, n'admet pas les élections parce que nous avons constaté que elles engendrent des contestations qui sont à l'origine de notre troubles sociaux politiques. Généralement, lorsqu'on me demande quelles ont été mes influences ou mes références, quelles sont les personnes qui m'ont influencé, je dis généralement que j'ai eu la chance de faire ce que je fais aujourd'hui sans savoir ce que je faisais. C'est au fil du temps que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je prenais comme une passion, comme un divertissement était une profession. En regardant des grands humoristes comme Cindy Minjar, j'écoutais, j'entendais parler Cindy Minjar. Mais Jean-Michel Cancan, lui, j'ai eu le plaisir de l'écouter à la maison parce que papa, en après-midi, c'était la cassette qui tournait en boucle. Et Jean-Michel Cancan, j'ai écouté Jean-Michel Cancan sans véritablement le voir jouer. J'ai écouté Cindy Minjar sans véritablement le voir jouer. Des grosses influences comme Gad Elmaleh, Adama Daiko, Kaiser Show. C'était toutes ces grandes personnes-là que je regardais qui me permettaient de comprendre en fait que ce que j'étais en train de faire pour m'amuser, en fait, c'était une profession, c'était un art à part entière. C'est ce qui a fait que mon cycle aujourd'hui est un package de toutes ces personnes-là. Mon commandant, peut-être n'était pas dans synchronisation. On n'a pas synchronisé depuis peut-être à l'étranger. Peut-être n'est pas. Il n'est pas sur peut-être à l'étranger. Pinto. Oui, commandant. Quand il s'agit de débats intellectuels, tu te tais. Oui, Tu sais que ta cavité cervicale a une contenance réduite. Arrête de bavarder quand on voit les débats intellectuels. Arrête. Ta chance, elle est entre tes mains. C'est vrai qu'il y en a qui ont fermé des opportunités qui t'appartiennent dans les leurs, mais lève-toi comme un soldat, vas-y, décroise leurs bras et prends ta chance. Parce que ce que tu seras demain, c'est toi qui le fais. J'ai réussi aujourd'hui parce que j'y ai cru, parce que j'ai travaillé. Toi aussi, crois en toi, travaille dur, tu y arriveras. Ce que je fais, ce n'est rien. Ce que tu fais, c'est le meilleur, Moula. C'est toi le meilleur. Lève-toi et marche.